On a ça le 8 juin 2021 au Québec, dans une conférence de presse, des dirigeants. Il y a Legault et puis un autre rigolo là-bas. Je les ai connus en regardant tous les complotistes canadiens. Il y en avait une pétée. Et c'est normal qu'il y a un mouvement au Canada, en France, en Australie. C'est des pays qui souffrent extrêmement. C'est des pays qui essayent d'avoir le lead du nouvel ordre mondial. Ils sont drastiques, ils y vont à fond. C'est qui va prendre la première place? C'est une compétition, quoi. Bon, enfin, là, on était le 8 juin 2021. Alors bonjour à toutes et à tous, bienvenue à cette conférence de presse du Premier ministre du Québec François Legault, du ministre de la Santé et des Services sociaux Christian Dubé et du directeur national de santé publique Dr Horacio Arruda. Le Premier ministre va prononcer. Alors bonjour à toutes et à tous, bienvenue à cette conférence de presse du Premier ministre du Québec. Là, c'est qu'est-ce qu'il est en train de faire avec sa main, là? Il regarde là, avec son masque. Il est en train de faire, il va s'asseoir. François Legault, Tranquille. ministre de la Santé et des Services sociaux. Alors bonjour à toutes et à tous, bienvenue à cette conférence de presse du Premier ministre du Il Québec est François clairement Legault, bien défini, hein. ministre de la Santé et des Services Il sociaux. fait vraiment le signe Alors bonjour à toutes et à tous, 666. bienvenue à cette conférence de presse du 1, 2, 3. 666. Il le fait volontairement. Il a fait un des signes du 666, des combines des Illuminati. Là, il y en a plein. Là, elle fait la pyramide. Et là, je te fais une pyramide. Et les gens rigolent. Mais qu'est-ce que c'est drôle. C'est drôle. Ça, c'était en 2012 quand ils ont. Là, celui-là, il fait la même chose que le Go, là. C'est la. C'est drôle, les Illuminati. C'est tellement. Je sais pas pourquoi les gens rigolaient avec cette histoire. C'est quand c'était sorti en 2012 comme ça, j'ai pas bien capté. Il y a celui-là, Drac. Là, bien sûr, lui, oui, et puis alors là, il se cache l'œil. Ça aussi, il faut comprendre que l'Antéchrist, il est borgne d'un œil. Donc, il se cache toujours les yeux. Ça, c'est dans l'islam, hein. Je pourrais faire des cours. Là, je suis pas en train de faire un cours de religion, mais de toute façon, ça, on va voir les textes et tout, c'est clair, avec le temps. Là, ils ont, voilà, c'est à cause de l'antéchrist qui se cache l'œil. C'est pas la rigolade, c'est pas, on n'est pas, eux peut-être qu'ils ne savent pas pourquoi ils le font, mais en tout cas on leur demande de le faire. Et ceux qui demandent de le faire, c'est bien ça, c'est une référence au Dajjal qui ne voit pas d'un œil, c'est très connu, qui a un œil borgne. Et justement, on voit des yeux partout, hein, dans leur histoire, leur combine. Il y en a sur la Constitution française, il y en a un peu partout, dans les églises catholiques, il y en a partout. Il suffit d'ouvrir les yeux, regarder n'importe quel pays que vous soyez, il y aura quelque chose dans ce genre-là. Ils ont conquis quand même le monde. C'est un des réseaux mondiaux actuels. Ils sont surtout avec les stars. Ça avait pris vers 2010, ça a commencé les Illuminati à être sortis. Et les francs-maçons disaient bien que quand plus personne ne pourra nous arrêter, nous nous dévoilerons. Alors ils se dévoilent. Ils ont plus peur de rien. Comme lui. C'est un homme d'État qui nous fait le signe. Alors pourquoi? Alors les gens vont rigoler. Ah ben il joue. Non, non, on n'est pas en train de jouer. On est en plein épidémie là. Il y a plein de gens qui meurent. On n'est vraiment pas en train de rigoler là. Lui c'est pas une star de rap. Bon, il y a lui, bien sûr, mais ça c'est gros. Il y a encore tout le gouvernement qui a eu aussi leur
Picture. Ici, on a en Australie, là aussi, bon, elle pourrait dire ça marche, c'est bon, puis là, ça serait par hasard. Ok, celui-là, on pourrait encore le passer. Mais bon, gouvernement australien, viol au commisson, elle, voilà, bon, elle se cache, hein. Ça va pas, elle va pas prendre le lead du nouvel ordre mondial. Sans religion. S'en fout de la religion, elle. Ok, je retrouve pas les autres du gouvernement Québec ou quoi qui font le 666. Bon, je l'ai vu passer, je la retrouve pas. C'est ça quand on télécharge pas des images dans son ordinateur. À un moment donné, quand il faut retrouver les images, on les retrouve pas. Bon, ça fait rien. De toute façon, on a eu aussi celui-là qui est arrivé il y a pas longtemps avec son t-shirt Bohemian Club. Le Bohemian Club, c'est une secte qui adore Moloch, qui se réunissent toutes les années. Ça aussi, ça a été découvert il n'y a pas très longtemps. Il y a une dizaine d'années que ça a été mis au grand jour par Alex Jones, qui a fait un reportage qui a eu un grand succès sur le Bohemian Club Groove. Donc c'est un endroit où ils se réunissent depuis au moins environ une centaine d'années, tous les grands dirigeants du monde. C'est la place High Society. On peut avoir en réservant sa place un délai de 3 ans d'attente pour pouvoir participer. Ils imitent des scènes de meurtre d'enfants, voilà comme on voit ici là. On peut le retrouver des images sur le web. C'est toute une mise en scène. On est vraiment dans une secte où ils font un culte, où ils miment, hein, ils miment bien. Là, on est devant tous les grands, c'est tous les grands chefs d'État qui participent à ce rituel de sacrifice d'enfants. Voilà, quoi, ils jouent, c'est pour s'amuser, on va rigoler. Mais qu'est-ce que vous foutez là pour vous amuser? Pendant ce temps, ils parlent comme à leurs potes, ça va, ouais, ça va, tranquille. Donc, on est à une réunion mondiale où toute la population est impliquée. Impliquée où? Ah, mais alors s'il faut on le dirait à la population, on se réunit, c'est un grand moment dans la vie politique, on peut se rapprocher, voilà, on fait les cons, mais ils font des simulations de sacrifice à Moloch. Ça c'est le Bohemian Club. Donc lui, il serait in, hein, il serait in, ou je suis élu pour le Bohemian Club. Je pense pas qu'il a été, mais il se propose d'y aller le plus rapidement possible. Alors il fait le petit fun, là, ça c'est fun, je suis contre mon mur. Il fait le Twitter qui parle contre son mur pour se foutre de notre gueule aussi. Lui, t'as vu, il fait partie où il risque d'aller parmi l'élite du Bohemian Club dans les bois en secret pour faire des simulations de sacrifice pour Moloch. Moloch, c'est la chouette qui est ici. On est bien dans des trucs un peu louches quand même pour des gouvernements. Le but, c'est la laideur, société laideur, une société où la joie a disparu, une société où le bonheur évidemment a disparu, une société où les gens n'ont plus de repères, n'ont plus de famille, toute l'organisation de la société comme elle était avant, les habitudes qui datent d'un enchaînement historique depuis environ 2000 ans pour l'Europe, alors tout ça on fait table rase, c'est le but. Ils vont très très vite, très très vite. Pourquoi vont-ils si vite? C'est intéressant à se poser la question. Ils ont passé à la quatrième vitesse depuis que ça a commencé la pandémie. Tout était déjà en place, les bornes pour scanner,
les idées, le timing. On a vu que ça a été très vite parce qu'ils n'étaient plus obligés de suivre les règles. Alors ils ont mis dans donc les personnes, on est effrayés. Allons-nous mourir d'un vaccin? Vais-je mourir d'un vaccin? Donc ça nous prend tout notre esprit. Surtout que si je ne prends pas le vaccin, je vais plus avoir de travail. Donc tu penses pas à ce qui se passe. Mais qu'est-ce qui se passe? C'est le satanisme qui augmente, c'est le satanisme qui se met au grand jour. Le satanique en a marre d'être calfeutré dans l'ombre, il veut prendre toute la place, il veut se mettre à la lumière, et petit à petit, ça a commencé depuis longtemps, depuis très très longtemps, mais là on arrive à la finale. C'est la conclusion, c'est la confrontation de deux sociétés complètement différentes qui s'opposent, c'est le bien contre le mal. Et pour l'instant, le mal gère la situation, essaye de sortir gagnant de cette compétition. On, on parle en donnant des arguments les plus beaux, donc des très très belles paroles qui sortent de sa bouche, mais ce n'est pas ce qui sort de la bouche qu'il faut, à quoi il faut donner son attention, mais c'est au geste. Ici, la Commission européenne contre la culture et l'identité européenne. Elle est contre la culture et l'identité européenne. La Commission européenne, elle est contre l'identité européenne. Le journal italien Il Giornale révèle qu'une note interne de la Commission européenne indique expressément de bannir toute référence religieuse à Noël et toute expression jugée non inclusive. Ça voudrait dire que les personnes qui parlent de Noël, elles doivent parler de Noël pour tout le monde. Si je ne parle pas de Noël pour tout le monde, c'est un acte où je mets ces gens de côté. Moi, je m'en fous de Noël. Surtout ne me parlez pas de Noël à moi. Je ne veux pas être inclus. Là, je parle de moi, Noureddin. Je veux pas être inclus dans un Noël. Tu te le gardes, ton Noël. Moi, je me garde mon Ramadan et tout va bien. Ça, c'est super. Inclusif, non. Moi, je m'inclus pas. Moi, j'aime mieux le chrétien que l'athée. Ça, c'est certain. Mais je ne vais pas participer à ces fêtes. Et s'il vient pas participer à mes fêtes, je m'en fous. L'essentiel, c'est qu'il y a un dialogue entre nous, qu'on peut se voir, on va pas se taper dessus, il n'y a pas de souci, on est tranquille, chacun fait ce qu'il veut. Alors, là, c'est pour que de bannir toute référence religieuse à Noël et toute expression jugée non inclusive. Donc, c'est un problème qui n'existe pas. Ils inventent un problème. La presse notamment se doit de refléter la diversité. Ça, c'est normal. Et de lutter contre les stéréotypes. Ouais, ça c'est vrai. Profondément ancré dans les comportements individuels et collectifs. Donc là, on aurait un stéréotype. Un stéréotype qui veut dire que les gens garderaient Noël. Non, non. Moi, les gens que je vois en Europe, ils m'incluent trop dans leur Noël. Ils me souhaitent un joyeux Noël. Ils me souhaitent plein de machins que j'aurais rien demandé. Alors, il y a rien, il n'y a pas de stéréotypes, il y a reflet de la diversité, ça c'est dans les médias, qu'ils parlent de Noël, qu'ils parlent du Ramadan, qu'ils parlent des fêtes juives, qu'on n'entend pas assez d'ailleurs, les fêtes juives, ça j'aimerais qu'on en entende un peu plus parler aussi, on ne les entend pas. Intitulé Union of Equality European Commission Guideline for Inclusive Communication. Donc, c'est les recommandations pour pouvoir avoir une expression inclusive. Le texte envoyé par Elena Dali, commissaire pour l'égalité, est sans ambiguïté. Il n'y a aucun doute là sur ce qu'elle nous a envoyé. Sont également bannis intitulés, ah, ça c'est où il y a eu les informations que je viens de donner qui ont été révélées par ce journal italien, ça a été
marquées, envoyées, imprimées dans cette guideline, ces recommandations de communication. Sont également bannies de tout écrit ou intervention orale les expressions comme Miss, Mademoiselle ou Mrs, Madame. Les termes sexués comme workman, on va pas dire travailleur, on va pas dire travailleuse, non, on dit rien. Mademoiselle, c'est une femme qui est pas mariée, qu'on change ceci. Et qu'après un certain âge, disons à la quarantaine, on n'appelle plus mademoiselle une femme parce elle est pas mariée. Là, bon, je serais d'accord pour changer ça. Bon, je suis d'accord pour changer ça parce que mademoiselle à 50 ans, c'est bon. Mrs, madame, Mrs. Madame, moi c'est remplacer à 40 ans le mademoiselle par un madame pour une femme qui ne serait pas mariée. On peut garder mademoiselle et puis madame. Madame à une dame, on lui dit bonjour madame, c'est une dame, et bonjour monsieur, c'est un monsieur. Ça semble très simple, mais une fois qu'on rentre dans le satanisme, il y a tout qui est distordu, hein. Vous comprenez plus rien du tout. Donc c'est pour ça que c'est bien de regarder quand même des vidéos intelligentes pour pouvoir regarder la tête sur les épaules. Parce que si vous lisez, et vous écoutez surtout, ou vous regardez encore pire le mainstream, imaginez les gars dans quel état ils sont. Ah, il faut revenir un moment sur Odyssée, il faut revenir sur les émissions où les gens parlent, où c'est pas une guideline, euh, une recommandation qui nous vient depuis les instances supérieures. Alors, workman, c'est travailleur. Non, ça on dit pas workman. On dit pas travailleur. Non, on dit pas. Ou même mesdames et messieurs lors d'une conférence, même mesdames et messieurs, imaginez. Bonjour mesdames et messieurs, je me présente, Nordine, je vais vous faire une conférence sur les Illuminati. Là, il y a quelqu'un qui s'est senti offensé. Purée, t'as entendu ce qu'il a dit, Nordine? Il a dit bonjour mesdames et messieurs, bienvenue mesdames et messieurs. Voilà, donc s'il y a une seule personne qui est un petit peu choqué par mes mots, ben alors bon, je sais pas quoi faire. Je rentre pas dans ça. C'est ça, ne pas rentrer dans ces histoires de tête sans dessus-dessous. Toute référence à Noël doit être proscrite également. Voilà, on ne parle pas de Noël, les chrétiens, on se tait. Moi, je ne suis pas pour qu'on ne parle de rien, je suis pour qu'on parle de tout. Je suis pour qu'on s'exprime, que la joie de vivre émane de nos personnes, mais je ne suis pas pour qu'on teste tout, pour après dire quoi. Si je tais le Ramadan, si je tais Noël, si je tais une fête juive, je parle de, je sais quelle fête dont on parle. Ça serait pas une fête du Bohemian Club ou un truc du genre comme ça qui pourrait lier tout le monde. Non mais ça, ce qui pourrait venir. Et les prénoms chrétiens qui seraient, on va pas faire de référence avec les prénoms chrétiens tels Marie et Jean. Donc là, on fait pas de référence à Noël, ça doit être prescrit, et les prénoms chrétiens, Marie et Jean, doivent être remplacés par d'autres, plus inclusifs. On va changer le nom des personnes, c'est une guideline de quoi? C'est une guideline pour les parents, pour ceux qui décident du nom des enfants. C'est l'État qui décide, c'est qui décide du nom des enfants. Donc, ils font toute référence à Noël, elle doit être proscrite également par la Commission européenne, c'est une de leurs notes internes. Et les prénoms chrétiens tels Marie et Jean, non, doivent être remplacés par d'autres plus inclusifs comme Malika ou Jules. Bon, alors Marie, maintenant tu t'appelles Malika. Mais non, je m'appelle pas. Non, tu t'appelles Malika maintenant. Quand tu passes à la télé ou quand tu réponds au journal, tu t'appelles Malika, ça dure pas long.
Ça dure, de toute façon, toi, t'es pas connu, il t'interroge 10 secondes, tu dis, je m'appelle Malika, tout le monde s'en fout. Et puis, toi, la même chose pour Jean, tu t'appelleras Jules, quand tu passes à la télé ou comme ça, c'est pour que tout le monde soit, on fait de l'inclusion, sauf pour les chrétiens. Les chrétiens, on les laisse à part, mais on fait de l'inclusion. C'est bien ce qu'il y a écrit ici. Car les deux premiers pourraient être offensants pour les non-chrétiens. Imaginez. Moi, je suis un musulman, mais convaincu. Hein. Un musulman complètement convaincu, à fond, voilà. Mais non, Jean-Marie, j'aime bien. Pourquoi pas appeler ma fille Marie si j'en ai une. Moi, il n'y a aucun souci avec ça. Voilà, problème qu'il n'y a pas, voilà de quoi il parle à la Commission européenne, c'est pas de régler nos histoires de chômage, c'est de changer comme le cours de nos vies, comme on sait dans nos sociétés, où il y avait quand même encore une trace, même parfois faible, mais quand même encore une trace de tout le passé religieux monothéiste. Et là, c'est le coup de grâce que veulent donner les satanistes, de quelques groupes qu'ils sont, parce qu'il y a plein de ces groupes. Mais bon, ils font la même chose. Ils font des choses, comme diraient les chrétiens, pas très catholiques. Pas musulmans du tout non plus. Et pas juifs non plus. Voilà, on a un peu compris. Donc tout ça, ce sont des informations importantes. Voyons à comment ils s'y prennent pour essayer de changer les esprits des gens, pour leur faire oublier complètement la religion et très prochainement faire passer les religieux pour les mauvais. C'est l'inversion du bien et du mal que l'antéchrist se propose de nous faire vivre prochainement. Et là, nous sommes dans les prémices. Merci de votre écoute. Si vous avez aimé cette vidéo, un like. Si vous aimez la chaîne, abonnez-vous. Merci, à la prochaine.